Bonjour, je suis Franck Mercier, architecte infrastructure et applications pour Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel add-in Excel 2013 qui s'appelle GeoFlow et qui est disponible donc sur le site de Microsoft. Alors, une fois que vous avez installé GeoFlow, il va se trouver dans le menu Insert, ici, Map et GeoFlow. Alors, le GeoFlow va pouvoir consommer des informations venant d'une structure tabulaire, donc soit d'un tableau classique, ici que vous voyez à l'écran, donc dans Excel, mais aussi à partir d'une structure Power Pivot, car tout simplement, GeoFlow va utiliser le moteur XVelocity pour consommer les données. Donc là, ici, dans notre exemple, nous allons partir d'un modèle Power Pivot. Et un petit avantage qu'a aussi le modèle Power Pivot, c'est que vous allez pouvoir cacher les informations que vous ne souhaitez pas présenter à GeoFlow et donc à vos utilisateurs finaux. Donc là, ici, juste pour l'exemple, je vais cacher quelques valeurs. Et ce que je vais faire maintenant, je vais revenir sur la fenêtre Excel qui possède ici le modèle Power Pivot et je vais tout simplement, donc vous voyez c'est une feuille blanche ici, donc je vais tout simplement faire insérer carte et GeoFlow. Donc là, GeoFlow va tout simplement aller chercher les informations qui se trouvent dans le moteur XVelocity Power Pivot et je vais pouvoir donc ici sur une représentation cartographique afficher mes données. Alors ce que je vais faire ici, donc vous voyez sur la droite la partie où il y a toutes les informations venant de mon modèle Power Pivot, donc on n'y retrouve pas les colonnes que j'y ai cachées. Donc à partir de là ici, je vais tout simplement choisir les informations que je veux afficher sur la carte. Et je vais cliquer sur le bouton Map It. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va effectivement me représenter les informations ici directement sur la carte. Sauf que dans mon jeu de données, je m'aperçois que il me manque des villes, non notamment Paris. Et ici, il me dit, effectivement, il y a 63% des informations pour lesquelles j'ai pas trop confiance. Donc quand on regarde bien ici, on voit effectivement, donc là, il me les affiche bien en France, mais ces deux-là, il ne me les affiche pas du tout en France. Donc il y a grande chance pour que je me retrouve avec des petits points rouges ici, voilà, aux États-Unis. Or, c'est pas du tout ce que je veux. Donc ce qu'on va faire ici, on va tout simplement, dans cette partie-là, éditer la partie géographique. Donc ce que je veux dire, je vais éditer. Et puis, je vais tout simplement lui dire, bah voilà, j'aimerais d'abord que tu m'affiches le pays, puis ensuite les villes. Et là, je vais demander de me refaire ma cartographie. Et là, je vais me retrouver effectivement avec Paris et Orléans positionnés au bon endroit. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais continuer à y rajouter des données. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais aller chercher maintenant, par exemple, tout ce qui est les connexions qu'il y a eu au jour. Donc là, le jeu de données va représenter toutes les connexions qu'il y a eu sur mes différentes agences avec différents navigateurs. Donc, ce que je vais faire ici, je vais tout simplement repositionner la légende comme j'en ai envie, en fait, tout simplement. Et ce que je vais lui demander, c'est de me rajouter donc des informations, notamment le type de navigateur qui a été utilisé. Et puis, je vais lui demander de les présenter donc de manière voilà, ordonnée. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai un premier graphique qui va me représenter mes informations sur une carte. Alors, ce que va vous permettre de faire GeoFlow, c'est que vous allez pouvoir rajouter ici des scènes et dire, bah voilà, maintenant j'aimerais rajouter une deuxième feuille. Donc, je vais tout simplement copier la première. Et sur cette deuxième feuille, je vais dire, bah voilà, maintenant j'aimerais continuer à l'éditer. Et puis, ce que je vais faire, je vais rajouter des informations de type temporel. Donc, je vais pouvoir chercher mes dates de connexion. Donc, ici, que je vais rajouter dans la partie time. À partir de là, vous voyez un curseur qui vient d'arriver et qui va représenter en fait la ligne temporelle que vous venez de rajouter. Ce qui est intéressant, c'est que dans le paramétrage du temps, de la représentation de vos données sur l'axe temporel, vous pourrez choisir comment les informations vont être représentées à date. Moi, je vais prendre ici, par exemple, persist the last, c'est-à-dire qu'il va vous afficher la dernière donnée jusqu'à qu'il retrouve une information à afficher dans votre jeu de données. Donc, ce qui fait que si maintenant j'appuie sur le bouton play, vous allez voir ici la représentation de vos données dans le temps. Alors, ça c'est pas mal. Donc ça vous permet déjà de voir comme l'évolution de vos connexions ici dans ce jeu de données dans le temps. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur pause. Et ça me permet ici de voir tout simplement les informations sur là où j'ai des pics d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que je peux cliquer sur un des éléments et puis pourquoi pas rajouter des annotations. Donc là, rapidement, je vais rajouter hop, annotation juste pour l'exemple.
voir que l'on peut, en fonction des éléments où on se trouve ici, changer de couleur, etc. Donc là, j'ai rajouté tout simplement une annotation. Alors pour bien faire, ce que j'aurais pu faire, c'est hop, dire voilà, c'était IE10. Et je remets à jour mon annotation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi personnaliser ma cartographie, donc c'est-à-dire que je peux rajouter des labels, mais surtout je peux choisir des thèmes, voilà, si je souhaite personnaliser un peu plus la carte qui m'intéresse. Voilà, donc voilà, cliquez sur le thème, ça sera mieux. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc ce que je vais faire, je vais encore rajouter une nouvelle scène. Et là, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est rajouter des données. Donc là, c'était sur le nombre de connexions en fonction des navigateurs web. Mais ce qui m'intéresserait aussi, c'est rajouter des informations concernant la durée. Donc, ce que va vous permettre de faire GeoFlow, c'est tout simplement de rajouter ici des couches d'informations. Donc là, je vais rajouter une deuxième couche dans laquelle, bah, pareil, je vais rajouter donc un aspect géographique, donc d'abord le pays et ensuite la ville. Et maintenant, je vais lui demander qui m'affiche les durées de connexion. Alors, en fait, là, il va m'afficher les données de correction donc sur un type de diagramme à barre. Moi, j'aimerais peut-être plus quelque chose, déjà, ne serait-ce que pour la lisibilité de mon graphique, rajouter donc un autre type, mettre un autre type de graphique. Et ce que je vais faire, par exemple, je vais lui demander soit un type chaleur, que vous voyez ici à l'écran, soit, pourquoi pas, type bulle. Donc, ce genre de choses. Donc, ce que je vais faire ici, encore une fois, donc, je vais réadapter ici ma légende. Et ce qui va être tout à fait aussi possible de faire, c'est tout simplement dire, bah, j'aimerais rajouter maintenant des informations, pareil, de type temps. Donc je vais rajouter la date, et de la même manière ici, je vais pouvoir ici choisir comment les informations vont être affichées. Donc là maintenant je vais mettre en instant. Et si maintenant je joue les informations sur ma carte, je vais pouvoir justement voir notamment les pics de connexion en fonction des navigateurs et puis les durées de connexion en fonction de mes agences. Alors, ce que je vais faire ici, sur ma troisième scène, je vais changer de thème, et vous verrez pourquoi. Donc le mieux, c'est d'arrêter avant ici. Voilà, et je vais tout simplement changer de thème. Donc je vais prendre un autre thème, je vais prendre voilà, celui-ci. Et ce que je vais faire maintenant, bah, vous voyez ici, sur chacune des scènes, vous avez la possibilité de lui rajouter des paramètres. Donc en cliquant ici sur le petit paramètre, j'ai accès ici à toutes les informations liées à ma scène, donc notamment la durée, etc. Donc la première scène qui va consister donc à la présentation des informations, voilà, je vais mettre 2 secondes, et puis je vais lui donner un nom. Donc de manière très originale, je vais appeler scène 1. Et vous pourrez en plus définir des transitions avec la scène suivante. Donc ce que je vais faire ici, je vais aussi hop, passer sur la deuxième scène, et je vais faire de même. Appeler hop, scène 2. Et pouvoir choisir ici, hop, un autre, donc je vais prendre celle-ci, voilà. Et pareil pour la scène numéro 3. Donc à partir de là, maintenant que j'ai défini mes différentes scènes, et ben, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez donc raconter une histoire à partir de vos données, tout simplement en demandant à GeoFlow de jouer les différentes scènes que vous venez de mettre en action. Donc là, ça me permet donc de voir la mise en place de mes données, l'évolution dans le temps avec les annotations qui vont apparaître, et ensuite une transition avec les informations, encore une fois dans le temps, mais en rajoutant la deuxième couche d'informations qu'on a rajoutée sur notre cartographie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bah, une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous pouvez conserver la scène GeoFlow, la sauvegarder et surtout sauvegarder dans votre fichier Excel. Ce qui fait que si maintenant je quitte ici GeoFlow et que je reviens dans le menu Insert Map GeoFlow, il va dire attention, il y a déjà une scène qui existe déjà. Donc soit je peux en rajouter une, soit je peux l'effacer, soit je peux re-rentrer dans la scène et la rejouer, voire la modifier. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous donner envie d'utiliser GeoFlow et je vous dis à bientôt.